La lumière du soleil baigne l'université de Montréal, tandis que les étudiants s'affairent entre les cours, leurs visages illuminés d'une énergie juvénile. Au milieu de la foule animée, John Lynn marche avec un sourire plein d'espoir, l'anticipation illuminant ses yeux alors qu'il se dirige vers sa classe. L'air vibre d'optimisme, une symphonie vibrante de rêve et d'ambition résonnant à travers le campus. John Lynn marche avec assurance, incarnant l'esprit d'une nouvelle génération désireuse d'apprendre et de façonner le monde. Une faible lumière projette de longues ombres dans l'appartement de Luca Magnotta, une scène d'horreur invisible. Luca, les yeux dépourvus de chaleur, filme méticuleusement, capturant le macabre avec une précision glaçante. L'air est lourd, épais d'un sentiment d'appréhension qui s'accroche à chaque surface. Une atmosphère oppressante imprègne la pièce, suffocante et malsaine. Chaque accessoire, chaque ombre, semble murmurer l'obscurité que Luca embrasse. L'appartement, témoin silencieux, retient son souffle, tandis que Luca orchestre sa symphonie tordue. À l'intérieur du poste de police de Montréal, des colis sont ouverts, révélant une horreur macabre. Les détectives se regroupent, leurs visages marqués par le choc et l'incrédulité face au contenu. Le poids de la sombre découverte s'abat lourdement, un cri silencieux piégé dans l'air. Un sentiment palpable d'urgence se resserre, soulignant la nécessité d'une action immédiate. Les experts médico-légaux analysent méticuleusement les preuves sous les lumières crues du laboratoire médico-légal. Des gros plans capturent l'éclat des instruments en acier, leur précision suggérant le travail sinistre à venir. Des détails macabres emplissent la scène, chacun étant un témoignage silencieux d'une histoire d'intrigue et de mystère. L'air est stérile. L'atmosphère froide et clinique, dépourvue d'émotion. Chaque élément de preuve est examiné de près, cherchant la vérité dans les murmures silencieux des morts. Le laboratoire se dresse comme une intersection saisissante de la science et des sombres réalités du destin humain. Les rues de Montréal grouillent de journalistes et de caméras, un contraste saisissant avec la vie vibrante habituelle de la ville. Un ruban jaune délimite une scène de crime, un point central sinistre au milieu du paysage urbain. La ville est sous le choc, l'horreur de l'événement palpable dans l'air lourd. Les journaux hurlent des gros titres de tragédie, leur caractère gras amplifiant le deuil collectif de la ville. Un tourbillon de mouvements. Luca Magnotta disparaît dans les rues animées d'une ville européenne, un fantôme en pleine vue. Un changement de vêtements rapide, une nouvelle coupe de cheveux. Luca se débarrasse des identités comme un serpent mu, toujours une longueur d'avance. Des places ensoleillées aux ruelles sombres, chaque endroit est une étape fugace dans la fuite désespérée de Luca. La poursuite incessante se resserre. La chasse à l'homme s'intensifie, chaque ombre recelant le potentiel de la capture. L'Europe devient un vaste échiquier, alors que Luca joue à un jeu mortel de cache-cache, le monde se refermant sur lui. Dans un cybercafé berlinois, Luca Magnotta parcourt nerveusement des articles sur lui-même sur un écran d'ordinateur. Son anxiété est palpable. La porte s'ouvre brusquement, brisant le calme numérique. La police inonde le cybercafé. Les officiers se déplacent rapidement, leur regard concentré fixé sur Magnotta. Le visage de Magnotta pâlit alors qu'il se rapproche, son sort est scellé. Un soupir de soulagement collectif traverse la pièce alors que la justice arrive. À l'intérieur de la salle d'audience de Montréal, le procès se déroule. Les avocats plaidant avec passion au milieu d'une tension palpable. Des murmures remplissent la salle d'audience alors que les témoins témoignent, chaque mot pesant lourdement dans l'atmosphère tendue. Magnotta observe les débats, un sourire énigmatique se jouant sur ses lèvres, impénétrable et troublant. Magnotta, avec un sourire énigmatique, observe la cour. Est-ce de la défiance? Ou un masque cachant quelque chose de plus profond? Luca Magnotta est assis, isolé, dans sa cellule de prison austère, hanté par les échos de ses actes passés. Les murs froids et gris de la cellule semblent refléter le vide glacial du cœur de Luca. Ses yeux reflètent une profonde tourmente, un cri silencieux piégé derrière un masque de contenance forcée. Des souvenirs
défilent devant lui. Des fragments d'horreur se rejouant en boucle, une torture sans fin. Le lourd fardeau de sa culpabilité l'écrase, menaçant d'étouffer les dernières braises de son âme. Université de Montréal. A plaque stands as a silent memorial to John Lynn. Les étudiants se rassemblent, leurs visages empreints de tristesse et de respect. Les mains déposent doucement des fleurs. Un hommage coloré à une vie perdue. Les têtes s'inclinent à l'unisson. Un moment de réflexion partagée. L'air est lourd de souvenirs tacites et de solennité. Une brise légère murmure à travers les feuilles, portant des échos de souvenirs